Et bonjour les enfants, bienvenue sur Spam Math, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Paul Longuin, ingénieur et pédagogue pour les lycéens qui visent l'excellence, mais pas que. Mais j'avoue que j'aime bien vous préparer aux classes préparatoires. Je suis aussi auteur d'un ouvrage qui va devenir un livre de référence pour devenir une machine de guerre en mathématiques. Donc la première édition, c'est sur le programme de première spé maths qui vous apprend les maths épistémologiquement dans l'histoire, ce qui est quelque chose de pour moi très très important. Aujourd'hui, je voudrais qu'on essaye de trouver la valeur de cos pi sur 8. Alors, sur le cours sur la trigonométrie, on pourra faire une capsule de cours sur la trigo, sur Spam Math éventuellement, vous avez les valeurs remarquables cos 0, cos de pi sur 6, cos de pi sur 4, cos de pi sur 3, cos de pi sur 2, etc. Mais quid de cos de pi sur 8? Et en fait, la méthode que je vais vous montrer, la formule qu'on va utiliser, qu'on appelle la formule de l'angle moitié, va vous permettre de trouver toutes les valeurs de cos de pi sur 2 puissance n. Et à ce propos, ça permet de démontrer une formule magnifique qu'on appelle la formule de Viette. Hop. Désolé. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, on va faire un petit rappel trigonométrique. Alors le rappel, je l'ai déjà mis pour gagner du temps. Et on va utiliser cette formule, donc du cosinus, pour trouver cette fameuse formule de l'angle moitié. Donc on va écrire que cos de θ plus θ, d'accord, donc A et B valent tout de θ, ce qui est en fait cos de 2θ, voilà, θ plus θ. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire cos de θ le tout au carré, c'est pas le cos carré, enfin disons pas le cos de θ au carré, mais vraiment le carré il faut le mettre ici, bon après quand on le dit en français c'est pas évident, moins sinus carré de θ. Voilà, sinus carré de θ et non pas sinus de θ au carré. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on sait très bien que cos carré plus sin carré, ça fait 1. Par conséquent, on se retrouve avec du cos carré, ici, θ, moins, et c'est quoi donc sin carré? Eh bien c'est 1 moins cos carré, on est d'accord? Par le théorème de Pythagore, encore une fois, bon ça se démontre avec un petit peu de Pythagore ou avec une équation de cercle quand on est en première spé. Alors ensuite, eh bien, on a de fait du... alors on va avoir du 2 cos carré de θ moins 1 qui sera égal à donc cos de 2θ, là-bas. Voilà. Ok. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais passer le moins 1 de l'autre côté, clac, je barre, je mets plus 1. Je passe le 2 de l'autre côté en divisant tout par 2. Clac, je divise par 2. Et je passe à la racine carrée. Donc là, on est sur des valeurs positives. On va pas s'embêter avec du plus ou moins. Voici ce qu'on obtient. C'est ce qu'on appelle la formule de l'angle moitié. Et donc, on va pas se gêner pour l'utiliser. Et donc, ça nous donne quoi tout ça? Si on applique à cos de pi sur 8. Alors, cos de pi sur 8, par conséquent. Donc, je remplace θ par pi sur 8. Cos de pi sur 8. C'est égal à quoi? C'est égal à la racine carrée. Donc 2 fois pi sur 8, ça fait donc pi sur 4. Donc cos pi sur 4. Voilà. Cos de pi sur 4. Voilà. Je ne mets pas les parenthèses, c'est vraiment l'argument qui est divisé par 4. Le tout plus 1. Et le tout divisé par 2. Ok. Voilà, et donc tout ça c'est égal à quoi, jeunes gens? Là, si vous connaissez votre cours sur la trigonométrie, ou du moins si vous comprenez votre cours, cos de pi sur 4, ça fait racine de 2, le tout divisé par 2. Hop, le tout plus 1. Hop, et le tout qu'on va délicatement diviser par 2. Je vais utiliser la technique secrète de Médéric, voilà, comme ceci. Alors on va tout mettre au même dénominateur, je vais descendre un petit peu l'affaire, on va tout mettre au même dénominateur pour que ce soit vraiment la forme la plus présentable du résultat. Donc ici je vais avoir un racine de 2 plus, donc si je mets au même dénominateur je vais avoir un 2 sur 2 et encore un sur 2, donc sur 4. Voilà, et vous connaissez les formules sur les racines carrées, les propriétés donc algébriques des racines carrées, ça va nous donner ceci, donc racine de 2 plus 2, et le tout sur racine de 4, et racine de 4, vous savez que ça fait 2, donc je mets un grand divisé par 2. Voilà la formule pour trouver cos de pi sur 8, et en utilisant le théorème de Pythagore, donc avec la fameuse formule de cos carré plus sin carré égale 1, et vous pouvez trouver
sinus de pi sur 8. Vous pouvez aussi, en utilisant cette formule, maintenant que vous avez la valeur de cos pi sur 8, vous pouvez trouver cos de pi sur 16, etc., etc. Et donc, ça vous donne accès à la magnifique formule de Viette, qu'on pourra redémontrer. Mais ça, vous le trouvez sur ma chaîne perso, hein, sur la chaîne MathFastoche. J'ai fait un short sur la formule de Viette, qui est le premier produit infini de l'histoire. Et ça, je trouve que ça a quand même de la gueule. Voilà, c'est le petit cadeau de Noël, cos de pi sur 8. Prenez bien soin de vous, et à la prochaine.